Salutations à tous, c'est Karine de l'Essentiel. Je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que je voulais faire un petite mise à jour dans le fond au niveau de qu'est-ce qu'on fait à la boutique et tout ça. Puis je voulais vous parler un peu des rituels de nouvelle lune et de pleine lune qu'on fait maintenant justement 2 fois par mois lors des cycles des pleines lunes et nouvelles lunes. Puis aujourd'hui, la prochaine nouvelle lune se trouve le 17 février 2026. Puis je voulais vous parler un peu, dans le fond, c'est quoi le genre de rituel qu'on fait. Si vous pouvez nous joindre, cette rencontre-là est gratuite, donc évidemment, c'est par Zoom. Vous pouvez vous inscrire, je vais mettre le lien en description. Cependant, si vous ne pouvez pas nous joindre puis vous voulez quand même faire un rituel, cette vidéo-là est pour vous. Donc, même si vous pouvez nous joindre, vous pouvez écouter cette vidéo ici, ça va vous donner un aperçu un peu de qu'est-ce qu'on fait puis comment vous préparer aussi pour la rencontre. Alors, quand on parle d'un rituel, puis ça, c'est dans tous les sens du terme, qu'est-ce qu'on veut en réalité? Ce qu'on fait, c'est qu'on met les énergies de notre côté, on fait des demandes à l'univers pour ensuite que ces énergies-là se calibrent en fonction de nos demandes, justement. Donc, la première chose qui est vraiment importante, c'est on est centré dans notre cœur, on est les pieds sur la terre, la tête vers le ciel, on est ici présent dans le moment maintenant. Ensuite, une fois qu'on est bien centré, bien équilibré dans notre cœur, ce qui est important de savoir, c'est qu'on veut enraciner les énergies. Donc, on va chercher dans les éléments, les 4 éléments qu'on a partout autour de nous, donc le feu, l'air, l'eau et la terre. C'est pour ça qu'on va souvent voir la sauge, le palo santo. Ces éléments représentent la terre. On a aussi l'élément feu qu'on va voir en tant que chandelle habituellement. L'élémentaire peut être aussi des pierres. On va avoir la plume pour représenter l'élément air et le coquillage représenter l'élément eau. Cependant, c'est important de savoir l'élément air peut être représenté aussi par voyons, n'importe quel totem animal, qui est un oiseau, entre autres. Même certains insectes peuvent représenter l'élément air, tout dépendant de ce qu'on va chercher. Ensuite, on a aussi l'élément eau peut être représenté par une eau qui a été bénite ou assignée ou énergisée. Ça ici, c'est notre eau diamant qui est énergisée par le Reiki, entre autres. Mais ça peut être aussi de l'eau de lune qu'on a faite préalablement. Donc, l'eau, ça n'a pas besoin d'être un coquillage. Puis si c'est un coquillage, ça n'a pas besoin d'un gros coquillage. Ça peut être aussi un petit coquillage. Puis ça peut être aussi un totem animal, donc un dauphin, un poisson. Si vous avez des figurines à la maison ou si vous avez quelques effigies, comme par exemple des affiches ou des symboles quelconques qui représentent l'élément eau ou un animal marin. Donc ça, c'est nos 4 éléments. Hein? Donc, on va chercher à ce moment-là feu, terre, air, eau. Juste une petite parenthèse, on est en 2026, puis l'année chinoise tombe en cheval de feu. Donc, pour l'élément feu, si jamais vous voulez pas allumer de chandelle, ça serait parfaitement correct d'aller chercher l'élément du cheval parce qu'il représente cette année le feu. Puis justement, ça commence l'année chinoise lors de la nouvelle lune, la première nouvelle lune du mois de février, qui est en ce moment le 17 février, justement. Donc, le cheval de feu entre en jeu. Maintenant qu'on a choisi justement nos 4 éléments puis qu'on est centré dans le cœur, le reste du rituel, c'est vraiment une question d'être en alignement avec nos intentions. Pour les nouvelles lunes, habituellement, ce qu'on fait à la boutique, nous, c'est justement, on rentre dans un nouveau cycle, donc on choisit une intention pour le prochain mois qui va nous maintenir, qui va nous garder dans notre lignée, qui va nous garder dans notre, justement, ce qu'on veut aller chercher dans notre vie. Nous ici, l'énergie qu'on va tenir pour le 17 février, ça va être entre autres l'énergie cheval de feu qu'on a aussi faite pendant la dernière pleine lune, mais aussi parce qu'on rentre en lune en verso, dans l'élément verso, ce qui est de l'énergie de changement, l'énergie de liberté. Donc en plus du cheval qui est aussi une énergie de liberté, d'énergie de force, on a le verso qui nous entre dans cette énergie-là. De plus, on a aussi une éclipse solaire qui se donne lors du 17 février. On ne la verra pas ici au Québec ni en France si jamais vous écoutez nos voisins français, mais elle va quand même être présente. Donc, c'est une éclipse solaire qui se donne lors de la journée qui va se voir seulement dans le sud. Donc, ce que je veux dire par là, ça va être dans l'Antarctique. Donc, pour la plupart des gens, on la verra pas. Cependant, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas là. Quand on a une éclipse, on a une énergie de transformation. Donc, en plus du Verseau qui est très transformatrice, très libératrice, qui va amener vers des changements inédit, vers la nouveauté. On a en plus le cheval qui va nous pousser, qui nous donne l'énergie de feu, de motivation, qui nous encourage. Puis en plus, on a l'énergie d'éclipse. Donc pour moi, je vois comme le 17 comme étant un très bon moment opportun pour n'importe quel type de changement
radical que vous cherchez à faire. Donc, l'énergie de changement radical, je l'associe aussi à la pierre de l'obsidienne. En ce moment, j'ai pas d'obsidienne parce que je regardais pour faire cette vidéo-là aujourd'hui. Puis j'ai pensé à l'obsidienne une fois que j'étais ici, mais on en a à la boutique, donc l'énergie de l'obsidienne fait partie, veux pas, de ce qu'on offre ici. Donc je l'ai dans mon cœur. Mais l'obsidienne, c'est une pierre de protection, oui, mais de transformation et de changements radicaux. Donc, elle nous protège lors des changements. Alors, si vous avez des obsidiennes, super bonne pierre pour ce rituel. Si vous n'avez pas n'importe quelle pierre de protection, va bien faire évidemment parce qu'elle va vous protéger lors des changements. Sinon, des pierres de transformation, l'améthyste aussi fait très bien. En ce moment, j'ai aussi une citrine parce qu'on avait la citrine pour l'abondance lors de la pleine lune. Mais la citrine, c'est aussi une bonne pierre de libération des énergies refoulées, donc des émotions, surtout refoulées au niveau du plexus solaire. Donc, c'est toutes des bonnes idées. Ça, pour vous montrer, là, c'est pas, oui, on se prépare pour une intention, mais c'est pas couler dans le béton. Hein? Faut y aller avec qu'est-ce que les astres, tout ça, nous donnent comme canevas sur lequel on travaille notre intention, mais notre intention particulière reste quand même individuelle à chacun d'entre nous. Donc, c'est important d'y réfléchir, puis pas nécessairement d'arriver dernière minute. Cependant, si vous êtes un peu comme moi, des fois, dernière minute, vous avez votre inspiration, puis c'est bien correct aussi. Mais au moins d'avoir vos 4 éléments, vous êtes quand même bien parti à ce moment-là, puis d'avoir une bonne idée dans quelle direction votre intention veut s'en aller. Donc, par exemple, moi, changements radicaux, qu'est-ce que je veux? Je veux créer, donc je suis dans ma phase de création. Ça fait longtemps là, que j'y pense, puis là je me dis, ok, non, ça se peut pas, j'ai clairement des énergies refoulées qui m'empêchent de me mettre en mode création, qui m'empêchent de me mettre vraiment en mode artistique. Là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai la bannière en bas là, avec Boutique L'Essentiel, avec le numéro de téléphone, avec le WhatsApp, tout ça, le site web. Ça, c'est moi qui l'ai créé. Je me suis trouvée bien fière d'avoir fait ça cette semaine. Mais tout ça pour dire, je suis vraiment rendue là. Puis je me dis aussi, créer cette vidéo, ça en fait partie. Donc, pour moi, le changement radical, c'est d'aller chercher ces émotions-là compliquées, là, puis de faire le relâchement. Parce que d'après moi, j'ai assimilé ou comme intégré beaucoup de croyances qui font en sorte que je me dis, ah, tu sais, c'est pas mon temps, tu sais, je suis pas la meilleure pour faire X, Y, Z ou peu importe, mais en réalité, on devient, tu sais, je le sais fondamentalement qu'on devient bon en création pendant qu'on fait la création. C'est pas, tu sais, il n'y a pas de permission qu'on va besoin de nous donner pour le faire, il faut juste le faire. Donc, je suis ici, entre autres, pour faire ça, mais en même temps, je sais que c'est très vieux, dans le sens que ça fait longtemps que j'ai ces racines-là qui m'empêchent un peu d'avancer dans la direction que je veux avancer, puis c'est là que je veux mettre ça dans la flamme violette, donc l'améthyste, entre autres. Ces émotions-là refoulées, ces émotions-là qui viennent saboter à ce moment-là, quand je me mets en mode création. Donc, c'est là que je suis en ce moment. Création, manifestation. Ça, c'est évidemment, énergie personnelle. C'est entre autres pourquoi j'avais la citrine, parce que je sais que c'est émotionnel, que ça vient chercher à ce moment-là. Mais pour vous, ça peut être n'importe quel type de changement radical, changement vers la nouveauté ou même juste accepter la nouveauté. Peut-être que le changement est déjà fait, mais c'est juste rentrer dans le nouveau mode de vie, puis que ça soit en alignement avec vos valeurs, avec qui vous êtes, avec votre mission de vie. Donc, pour revenir au sujet du rituel, qu'on a choisi notre intention, à ce moment-là, on réserve l'espace. Donc, pour nous, c'est le 17 février, mais ça peut être vraiment quand vous voulez. Le 17 février, c'est juste parce qu'on a l'éclipse et on a la nouvelle lune, donc ça tombe bien. Mais on choisit une date. Hein? Donc, mais si, mettons que vous écoutez cette vidéo-là, puis on est passé le 17, là, choisissez une date qui est opportune aussi, que les énergies paraissent bien ou que vous avez le temps, justement, de dédier cet espace-là pour votre intention, pour vous-même. Parce que quand on fait un rituel, oui, là, on a tout, nos outils, nos matériels. Cependant, la réalité, c'est que on se met en espace avec nous-mêmes, avec notre âme, on s'assoit et c'est comme un moment sacré qu'on se donne à nous-mêmes, à nos valeurs, à ce qui est important pour nous, à notre intention, justement. Donc, c'est important de le prendre, de choisir tout simplement la date et l'heure, puis à ce moment-là, de s'organiser pour que vous soyez soit en bonne compagnie, ou est-ce que vous soyez seul avec vous-même, puis que vous êtes capable à ce moment-là de donner votre rituel. À part de ça, on a aussi les gratitudes. Donc, partie de rituel, que ce soit gratitude pour vous, vos guides, pour vos proches, peu importe, mais c'est important de le faire soit au début ou à la fin du rituel, c'est pas plus grave qu'un, mais l'idée c'est ça, c'est que pendant que vous faites vos offrandes, donc vous avez vos différents éléments que vous donnez pour vous ancrer, qu'on envoie vers l'univers avec votre intention. À ce moment-là, vous faites aussi la demande à vos guides de prendre en charge ces énergies-là pour vous. Vous allez devoir faire le remerciement, de la gratitude,
puis que vous le ressentez évidemment dans votre cœur. Donc, peu importe à quoi votre rituel ressemble, les mots que vous choisissez de dire, c'est important qu'on revienne à la gratitude, puis qu'on revienne aussi que c'est dans le meilleur de tous. Alors, les demandes qu'on fait, c'est pas parce qu'on est égoïste, évidemment, mais quand on demande pour le meilleur de tous, à ce moment-là, de la manière que ça va se manifester, on accepte que c'est ce qu'on a demandé. Ça ne sera pas nécessairement comme on se l'imagine, mais ça va arriver. Donc, c'est comme ça qu'on dit pour le meilleur de tous. On n'est pas en train de contrôler le libre arbitre des autres. Hein? On est là pour demander simplement qu'on soit en alignement, puis que les choix puis les choses qu'on décide de faire, on soit supportés énergétiquement vers la direction qu'on décide d'aller. Votre intention en ce moment-ci. Donc, c'est tout pour ce qui est de ce qu'on fait au niveau des rituels lunaires. Pour la pleine lune, la nouvelle lune, évidemment, la nouvelle lune, c'est avec l'intention. La pleine lune, l'intention est un petit peu différente. On fait la libération de l'énergie, puis l'amplification aussi de l'énergie. Donc, à ce moment-là, c'est le milieu de ton cycle, on a la pleine lune. C'est un peu comme un touchdown pour voir où est-ce qu'on est rendu. Est-ce qu'il y a un calibrage? Souvent, on a des libérations à faire, on purifie et on continue. Donc, petite nuance entre pleine lune et nouvelle lune. On aime ça. Puis à part de ça, ouais, c'est pas mal tout pour ce qui est de nos rituels lunaires. Ça vous donne au moins les éléments nécessaires pour commencer, pour nous suivre. Si jamais vous pouvez vous joindre, je vous invite encore pour la prochaine rencontre. Elle est gratuite. Peut-être que les prochaines vont l'être aussi. C'est sûr qu'éventuellement, on veut faire en sorte que ces rencontres-là soient un peu plus privées. Donc, on va mettre ça éventuellement payant, pas très cher, mais quand même. Tout ça pour dire, profitez-en si vous voulez voir à quoi ça a l'air. Ces rencontres-là, présentement, elles sont gratuites. Donc, la prochaine, le 17 février 2026, est gratuite sur Zoom pour tous. Donc, inscrivez-vous ci-dessous. Et j'espère vous voir. Sinon, j'espère que vous allez faire un bon rituel et ayez un bon temps et que vous soyez dans l'alignement de votre intention. Merci beaucoup!